Stéphanie Touga est de retour à l'émission après être allée faire du ski hier toute la journée sur les pentes enneigées. Avec Alexandre Dubé. Avec Alexandre Dubé. Hey, ce qu'il faut pas entendre. Il faut n'importe quoi, hein? Bon. Bonjour. Quoi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça veut dire salut, on s'est ennuyé de toi, on est tellement content que tu sois là, c'est ce que ça veut dire. Oui. C'est ça. Moi aussi, Benoît, mais surtout. Mettez le décodeur Perron, c'est pour décoder. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est surtout d'Isabelle Perron, je me sens ennuyée, mais bon. Je sais. Moi aussi, je me sens ennuyée. Je sais. Je me sens trop quand tu viens en studio. J'ai le goût de vous laisser tous les deux. Vous ferez la chronique ensemble. Quoi? Parfait. Okay. C'est une woman's. C'est correct. T'as-tu vu comment on s'est pas battu pour te garder? On était comme, oui, c'est parfait. Ah non, je le sais, je le sais. C'est juste du trouble. C'est comme ça. Parle-nous de la course à la chefferie, parce que là, il y a des nouveaux appuis, autant pour M. Drainville que Mme Fréchette. Oui. Écoute, la course à la chefferie, ça fait comme même pas 2 semaines que M. Legault a annoncé son départ, qu'il a déjà l'impression que la course est déjà très, très entamée. Madame Fréchette a fait le plein d'appui dans les derniers jours, notamment au sein du Conseil des ministres. Pas plus tard que ce matin, donc, elle a un nouvel appui, c'est-à-dire Jean-François Roberge, qui est l'actuel ministre de l'Immigration. Jean-François Roberge qui vient davantage de l'aile nationaliste, là, davantage de côté identitaire de la CAQ. Fait que c'est comme un allié naturel davantage à Bernard Drinville. Fait que pour Christine Fréchette, c'est vraiment un très, très, très bon coup. Parce que je trouve qu'elle arrive à incarner cette espèce de force qui permet de rallier la frange économique de la CAQ puis la frange davantage identitaire, nationaliste, qui va peut-être un peu plus loin qu'elle en matière d'immigration, mais avec laquelle elle est capable de concilier, avec laquelle elle est capable de travailler. Puis ça pour moi, c'est une grande, grande force en politique. Après, le danger que je vois qui pourrait guetter une Christine Fréchette, c'est qu'à un moment donné, si tu t'allies de tout le monde, c'est une coalition qui est vraiment, que t'es vraiment capable de tenir, tu sais. Quand d'un côté, t'as une frange qui est peut-être plus économique, qui dit, on a besoin de plus d'immigration pour faire l'économie. Puis de l'autre côté, t'as la frange plus nationaliste qui, elle, puis là, je prends l'enjeu de l'immigration parce qu'il est très parlant, mais qui, elle, dit plutôt, oui, mais attendez, là, il n'y a pas juste l'économie qui doit dicter les seuils d'immigration. Il y en a eu beaucoup dans les dernières années, le français à Montréal, etc. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va naviguer à travers tout ça. Ça va être délicat pour elle. Maintenant, pour ce qui est de Bernard Drinville, 2 appuis ce matin. Luc Provençal, qu'on connaît pas beaucoup, mais qui est un député bien implanté en Beauce. Donc, les 2 députés de la Beauce, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Samuel Poulin, Luc Provençal, appuient Bernard Drinville. Et Shirley Dorismont, on a parlé d'elle, toi et moi, la semaine passée, parce que c'était la députée qui avait invité Simon Jolin Barrette à se présenter. On sait que Simon Jolin Barrette a finalement décidé de ne pas y aller. Et maintenant, elle appuie Bernard Drinville. Donc, c'est des bons coups de part et d'autre. Mais je t'écoute, là... À part avec une grosse longueur, là, tu sais, d'avance, là. Oui, mais là, Christine Fréchette va devoir répondre à certaines questions. On va devoir apprendre, on va devoir savoir qui elle est. Parce que sur l'immigration, à part vouloir du cheap labor, il y a des questions qui se posent. Sur la criminalité, elle pense quoi de la criminalité, la gestion de tout ce qui se passe, là, les écoles, la santé? Moi, je sais pas toi, Stéphanie, mais je sais pas ce qu'elle pense. Là. Non, c'est ça. En même temps, on l'a pas beaucoup entendu encore, là. C'est-à-dire que ça a été une ministre qui a été plutôt discrète parce que, justement, elle a été capable de mettre le couvercle sur la marmite, faire le travail, puis pas faire trop de faux pas. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle a un petit déficit de notoriété, puis qu'on sait pas nécessairement ce qu'elle incarne encore. Fait qu'on va lui donner le temps, mais j'avoue que la tournée de médias qu'elle a fait hier, j'ai pas nécessairement vu davantage c'était qui cette femme-là. On la sent en contrôle, on la sent confortable avec le contenu, les dossiers, elle est éloquente, elle s'exprime bien, mais en effet, là, je veux sentir c'est qui Christine Fréchette. Là. Je veux avoir accès à elle, qu'est-ce qu'elle pense, puis tu sais, pour des dossiers vraiment précis, Bernard Drinville, il est super clair. Tu sais, mettons, il est allé à Tout le monde en parle dimanche, il a été très, très clair sur le référendum, par exemple. Il a été très, très clair sur le 3e lien. Il a été très, très clair sur qui il est, tu sais, en tant que chef potentiel de la CAQ. Puis ça, d'habitude, je trouve que c'est très... Ça peut être polarisant, mais c'est très payant aussi. Parce que les gens, ils disent, OK, moi, je vote pour lui parce que il me rejoint là, sur le plan de mes valeurs. Christine Fréchette, pour l'instant, elle rejoint un peu tout le monde sans nécessairement susciter de grandes passions parce qu'on ne sait pas encore qui elle est. Fait que, on va lui donner un peu de temps, là, mais j'ai hâte de l'entendre. Mais elle donne une bonne impression.
Christine Fréchette, je pense qu'elle est capable. Ouais. Je la vois, elle, puis je me dis, elle peut être, jusqu'aux prochaines élections, la première ministre. Je pense pas qu'elle va faire pogner le champ au véhicule. Tu sais, je me dis... c'est ça. Tu te dis, bon, regarde, est-ce que ça va être un gouvernement incroyable? Peu importe qui gouverne, là, ça peut pas être un gouvernement extraordinaire, là, tu sais, dans le sens que la Chambre, elle se tiendra presque plus, là. La session parlementaire se termine en juin. Le prochain chef de la CAQ sera nommé mi-avril. Fait que c'est quelques semaines. A priori, le budget va être derrière eux aussi. Normalement, le budget, on le sait, c'est toujours vers la mi-fin avril. Fait en tout cas, selon ce qu'on a comme information en ce moment, le budget sera derrière eux. Et il n'y aura plus beaucoup de temps en chambre. Fait évidemment, ça laisse pas beaucoup de temps pour ce gouvernement-là pour gouverner. Cela dit, si jamais elle accède au rôle de première ministre, ça lui donne beaucoup, beaucoup de temps pour décider ce qu'elle veut dire en élection. Puis avec les ressources de l'État, c'est quand même une position confortable, tu sais, d'avoir des notes des fonctionnaires pour avoir accès à la meilleure information possible. Ça, c'est quand même extrêmement sensible, mais enrichissant là, pour quelqu'un qui va faire une campagne, peu importe si c'est Bernard ou Christine Fréchette, c'est une position quand même confortable. Puis, tu sais, au pire, tu auras été premier ministre pendant 6 mois. Oui, c'est toujours ça. C'est plus que moi, en tout cas. Dis donc, c'est plus que moi aussi. Ben oui, un mot, Stéphanie, avant qu'on se quitte. Penses-tu que le Congrès conservateur va provoquer des élections? Parce que là, tout est dans tout, là, ce qui se passe à Ottawa. Oui. Exactement. Moi, je vais avoir les yeux rivés sur ce congrès-là en fin de semaine en Alberta. On s'attend à ce qu'il y ait des députés qui pourraient éventuellement décider de sauter là, la clôture. On me dit qu'il y a un groupe de députés assez serré, un petit caucus, là, qui est en train de réfléchir à la possibilité de siéger comme indépendant. Bon, là, qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? Pas grand-chose pour les élus conservateurs, mais pour Pierre Poilievre, c'est comme un deuxième test de confiance. Il y a le vote en congrès, puis après ça, si tu perds des plumes, ça fait très, 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 très mal. C'est quoi ta légitimité? T'as juste l'air d'être... T'en as toujours une, mais t'as l'air de juste constamment perdre des plumes au profit du PLC, du Parti libéral, ou au profit de tout simplement, ils veulent pas être avec toi, ils veulent plus être dans ta famille politique. Ouais. Ça fait très mal pour un Pierre Poilievre qui, lui, au contraire, moi, je pense qu'il a tout intérêt à essayer d'aller rassembler. Il a tout intérêt à aller chercher les gens qui, au centre, là, regardent les libéraux puis disent, ouais, Carney, je suis pas trop contente, il a pas trop livré, mettons, là, tu sais. Les gens qui se disent ça, moi, c'est eux que je pense que les conservateurs peuvent aller chercher parce qu'ils ont déjà fait le plein là, des plus radicaux, disons. Là. Ils sont allés les chercher, ce monde-là. Maintenant, je pense que les conservateurs, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils se tournent davantage vers le centre et qu'ils soient capables de prouver qu'ils gardent sa famille tissée serrée. S'ils perdent des députés, c'est sûr que ça n'envoie pas un signal d'unification du parti. C'est drôle, à quelques mois, ouais. C'est drôle comment il n'y a pas de libéraux qui vont vers le Parti conservateur. Ben, tu sais, Pierre Poilievre, on le sait qu'il a un style un peu incisif, on le sait qu'il est très, très, qu'il a une mise très sévère, serrée sur son caucus. Tu sais, les députés qui ont quitté le disent, là, tu sais, il tient le caucus serré, on se fait un peu museler, donc on le sent, là, ce climat-là. Après, gouverner une famille politique qui est sur la base d'idées fortes, souvent, c'est ce que ça crée, tu sais, un bouillonnement d'idées, puis c'est dur de les garder dans les rangs, mettons, là, tu sais. Quand on porte comme ça, t'as juste autour de toi des yes men, des yes women. Ils vont dire oui, Pierre, des gens qui ont peur aussi. Ben oui, des gens qui ont peur, fait qu'ils disent pas... exactement, puis ça, moi, je pense que c'est dangereux en politique de pas être capable d'écouter ce que l'adversaire te dit, là, tu sais. Je pense qu'il a accès à sa pension, sa pleine pension. Là. Pierre Poilievre fait 21 ans, je pense. Ouais, il est à la Chambre des communes. Ça fait longtemps qu'il est là. Oui, oui. Il devrait peut-être se trouver un autre job. Tu sais, parce que sincèrement, hier, là, Cybèle a appelé, puis c'est pas moi, là, c'est pas mon nombril, mais Cybèle a appelé son attaché de presse, là, ça fait 3 ans qu'on court après. Okay. Puis là, tu sais... Ah, Pierre Poilievre, ben il peut pas, ben il est pas là, ben tu sais, là, hier, Cybèle a perdu patience et je l'ai félicité. Vous avez là le niaisage, là, le Parti conservateur, vous voulez pas parler au Québec, vous voulez choisir, tu vas aller voir Olivier Primo, hey man, vas-y, tu veux te faire lécher le cul, à chaque fois que tu donnes une entrevue, Pierre Poilievre, vas-y, tu sais, mais ça se passera pas si tu viens me voir, puis... C'est étonnant, par exemple, quand tu y penses, parce que Pierre Poilievre, contrairement à Mark Carney, là, il a quand même essayé de parler aux Québécois. Tu sais, il a essayé de parler d'identité, il a essayé de parler de langue, il a parlé de nation du Québec. Il a fait un bon discours là, en campagne électorale. Je pense que c'était dans la région de la capitale nationale. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que je m'étonne qu'ils viennent pas. Parce que Mark Carney, tu
je suis comme, OK, ben regarde, il vient au Québec, il connaît pas l'histoire, il se fait un peu ramasser là, par Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben c'est ça, après ça, il s'est poussé, tu sais. Fait que je suis surprise que Pierre Poilievre ne réponde pas présent, parce que dans ma tête, il aurait tout à gagner à venir te voir. Puis à parler franchement, là, tu sais. Mais c'est pas juste moi, là, tu sais, c'est qu'ils viennent voir différentes personnes pour avoir différentes entrevues. S'il veut venir chercher des appuis au Québec, ben viens parler aux Québécois. Pas mon nombril à moi, mais viens. Ben, là, il vient à peu près jamais. Puis, puis Mark Carney s'est presque mis à dos le bonhomme Carnaval. Moi, à sa place, je ferais attention. Si tu perds l'appui du bonhomme Carnaval, ça va mal dans la vie, là. Ouais. Il y a le bras long, bonhomme, là. Il y a le bras long. Il y a le bras long, mais il fait des bons câlins. Je peux te le dire. Oui. Il m'a laissé de la peluche sur ma chemise. Mais tu t'es pas remis de ça, hein? Non, ça m'a bouleversé ce matin. Puis il sentait bon, en plus, le bonhomme Carnaval. Mais c'est sûr. C'est sûr. Rare. Isabelle me disait, les mascottes, en général, ça pue. Oui, parce que c'est très chaud, là. Ça fait chaud là-dedans. Mais donc, il est très propre. Chaud au cœur, Oui. C'est tout. OK. Est-ce que tu vas être là demain? Oui, je vais être là demain. Parfait, merci. À demain, Stéphanie. Salut, là.